Là, on a un tableau de Quentin Metsys qui représente, on ne sait pas trop, peut-être un prêteur, peut-être un changeur de monnaie, peut-être les deux, mais c'est quelqu'un qui est obsédé par quoi? C'est quelqu'un qui est obsédé par la valeur, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la balance, avec les petits plateaux de la balance, il y a les pièces de monnaie, et l'essentiel c'est d'être sûr que ces pièces de monnaie, elles valent bien par leur contenu en or, en argent, elles valent bien la valeur qui leur est attribuée dans le commerce. Et là, je crois que c'est très important. On sort d'un monde qui était dominé par le dogme, la foi, le prêtre, comme Duby nous l'a dit, ou un monde qui était dominé par la force, le chevalier, aussi Duby, pour entrer dans le monde du marchand banquier. Et cette valeur, elle est d'une certaine manière l'objet d'un contrat. Elle n'est plus l'objet de ce à quoi on se soumet à cause de la force, de ce à quoi on se soumet à cause du dogme, mais de ce sur quoi on décide de se mettre d'accord ensemble. Et alors, si vous regardez bien le mouvement de la dame, elle n'est pas en train de faire apparaître l'image religieuse. Si vous regardez bien ses mains, elle est en fait en train de laisser retomber la page sur l'image religieuse, comme si le religieux était congédié hors du champ du quotidien ou ne devait plus y apparaître de la même manière. Le plus important, c'est peut-être le petit miroir convexe que vous avez sur la table. On appelait ça à l'époque une sorcière. Si vous le regardez attentivement, vous allez voir que dans ce miroir convexe se reflète un homme qui est dans la pièce, mais que nous ne voyons pas dans le tableau, sauf par son reflet. Et où est-il cet homme? Il est près de la fenêtre, et il désigne la fenêtre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur, là, qui est en train de se décider à l'intérieur sur cette table, elle ne compte que si elle est rapportée à ce qui se passe dehors, l'échange, les marchands, les marchés, l'endroit où on va acheter et vendre. Et si on regarde bien le tableau, on s'aperçoit aussi qu'à droite, on découvre un tout petit coin de la rue, qui est situé derrière, effectivement, le bureau du changeur. Et donc, ce lieu intérieur n'existe et n'a de valeur véritable que s'il est branché sur l'extérieur. À l'intérieur se joue une valeur qui doit refléter, finalement, la réalité d'un monde qui travaille, qui commerce, qui échange et qui, effectivement, découvre ces nouvelles valeurs.